un Noël de plus. Et comme chaque année, nous avons décoré le sapin, dressé la table pour la fête, sorti la crèche, préparé des cadeaux, cuit des brides, et pour certains, pris le temps d'aller à l'église pour écouter, faut-il dire encore une fois, le récit de la Nativité et chanter comme chaque année Stille Nacht et O du Fröhliche. L'ennui avec une fête comme Noël ou toute autre fête qui revient chaque année, c'est qu'elle a du mal à surprendre ou à apporter du neuf. On sacrifie aux mêmes traditions, on fait les mêmes gestes, on dit ou on entend la même chose. Au fond, dans un monde qui veut faire de la vie une fête permanente, Noël n'a plus cette force festive, et je ne parle même pas de sens. La seule différence cette année, c'est qu'après 2 ans de pandémie, plusieurs mois de guerre en Ukraine, une série de pénuries, l'inflation et les incertitudes que font peser les crises climatiques et énergétiques, cette année, Noël a un côté un peu plus triste. Plusieurs personnes m'ont dit ne pas être dans l'ambiance de Noël. Et plus je vieillis, plus je me demande si tout le tralala autour de Noël, et avec tout ce tralala, au fond, on ne fait pas et de plus en plus semblant. Dans l'Épître aux Colossiens, nous avons entendu cet avertissement de ne pas se laisser séduire par une philosophie creuse. Il ne s'agit pas ici d'interdire d'écouter ou de réfléchir à tel enseignement qui ne serait pas celui du Christ. Ne pas se laisser séduire par une philosophie creuse consiste à refuser de réduire la pensée, a fortiori la foi, à une série de doctrines ou de phrases toutes faites. À combien de conversations assistons-nous qui sont en fait d'interminables monologues agrémentés de « moi je dis que », qui ne font au fond que refléter la bêtise de celui qui parle. Ne pas se laisser séduire par une philosophie creuse, parce qu'elle coupe des autres, elle enferme dans des certitudes qui, un jour ou l'autre, trouveront leurs limites. La démarche de la foi, c'est tout le contraire. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Colossiens décrit la démarche de la foi qui, avant d'analyser, de soliloquer ou je ne sais quoi, consiste d'abord en une rencontre avec le Christ. La foi n'est pas une construction intellectuelle, mais un chemin qui découle d'une rencontre avec Jésus-Christ et dans, avec et à travers lui, d'une rencontre avec Dieu. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, cette possibilité d'une rencontre avec Dieu, une rencontre qui change nos vies en nous faisant naître à nous-mêmes. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Colossiens dit qu'en Jésus se trouve toute la plénitude de la divinité corporellement, il veut dire que Dieu n'est pas une idée, un concept ou une hypothèse. L'apôtre Paul le dira de façon plus laconique dans un autre passage du Nouveau Testament. Jésus est né d'une femme. Il ne descend pas du ciel, il est né d'une femme. On est souvent confronté à des hommes dont on nous dit, d'une façon ou d'une autre, « Voici Dieu ». Avec Jésus, c'est exactement l'inverse. Nous sommes face à Dieu dont l'Évangile a pu dire « Voici l'homme ». Celui qui, en révélant Dieu, révèle l'humanité dans sa plénitude. Jésus ne descend pas du ciel, il naît d'une femme, il naît dans l'aujourd'hui de nos vies pour nous permettre de rester humains, de poser notre humanité
en ces temps où nous sommes menacés par le repli sur soi. Aussi, en ce jour de Noël, il ne s'agit pas de céder à la tradition et au folklore. Cette fête est un envoi. Poursuivez votre route dans le Christ, Jésus, le Seigneur. Non, il ne s'agit pas aujourd'hui de fêter l'anniversaire de Jésus. On sait très bien que la date du 25 décembre est arbitraire. Mais Noël nous appelle à enraciner nos vies dans le Christ, à nous nourrir de sa parole, de sa présence, pour poursuivre nos routes. Nous nous demandons tous comment les choses vont continuer. En ces temps qui sont les nôtres, l'Épître aux Colossiens nous appelle à ne pas céder, encore moins à souscrire à toutes les théories loufoques, complotistes ou délirantes, censées expliquer la marche du monde. Nous ne sommes pas non plus appelés à céder aux sirènes de la peur, parfois savamment entretenues par divers gourous. Nous sommes appelés à nous enraciner dans le Christ, faire de lui la sève qui irriguera nos vies, en réalisant que son message et son intervention sont les seuls à même de nous libérer de nos angoisses, les seuls à même de nous relever et de nous mettre en route. C'est le sens de cette fête de Noël, de ce culte et du culte chrétien en général. Enracinés dans le Christ, nous pouvons grandir en foi, en espérance et en amour, avancer en vie et progresser en humanité. C'est ce parcours sur lequel nous sommes envoyés en ce jour. Aussi, après ce temps de pause et de méditation, poursuivons notre route dans le Christ. À chacune et chacun d'entre vous, joyeux Noël. Amen.